Donc, il y a le serpent de l'épreuve, mais il y a aussi le serpent du salut. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Moïse fouillait le serpent. On lui a dit saisis-le par la queue. Le même serpent qu'il fouillait est devenu le bâton par lequel il a ouvert la mer Rouge, par lequel des grands miracles se sont opérés. C'est le même. C'est le même principe. C'est par ta foi. C'est par la foi que tu vas triompher. On dit la victoire. La mort sera engloutie par la victoire. Or, notre victoire, c'est quoi? C'est la foi. Notre victoire, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Là où il y a le mot victoire, tu dois penser foi. La foi. La défaite, c'est quand on perd la foi. C'est-à-dire le bouclier est fracassé, l'épée est brisée. Pourquoi? Parce que la foi est perdue. Pourquoi? Parce que c'est face à la mort. La mort provient de quoi? On dit l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Si vous voyez la mort est entrée quelque part, puisqu'on dit mon juste vivra par la foi. Donc, l'incrédulité engendre la mort. L'incrédulité engendre la mort. La désobéissance engendre la mort. Maintenant, qu'est-ce qui est derrière ça? C'est le poison, le péché là. L'aiguillon là de la mort, c'est le péché. Le péché, on a traduit ça hier. Le poison du serpent. Quand on commence à venir, des questions entrent dans ta tête. Tu commences à t'interroger sur des choses qui devraient être des évidences. Quand vous voyez quelqu'un qui apparemment avait la foi hier, qui ne l'a plus aujourd'hui, c'est qu'en réalité, il n'avait pas encore de preuves. Il n'était pas dans l'assurance. D'où on va te poser 1, 2, 3 questions. Tu t'écroules. Tu t'effondres. Parce qu'au fond de toi, on dit ajoutez à votre foi la vertu. Ajoutez-y la connaissance. Il y a des choses qui doivent être là, qui doivent te donner de l'assurance, qui vont te permettre de tenir. Mais on va te poser une question. Down. Et quand on tombe comme ça, on tombe parmi les morts. Il n'y a plus de vie. Il n'y en a plus. Or, la seule chose qui puisse engloutir la mort, c'est-à-dire la faire disparaître, c'est-à-dire la mort de la mort, qu'est-ce qui tue la mort? C'est la victoire. Notre victoire, c'est la foi. D'où quand le serpent a mordu, d'où quand les ténèbres sont là, la seule chose qui nous reste, c'est la foi. La seule chose qui nous reste, c'est la parole de foi. C'est la parole de foi qui nous éclaire dans la nuit. C'est la parole de foi qui démystifie le serpent. C'est le mauvais serpent pour le coup. C'est la parole de foi qui là où, tu vois, Dieu a-t-il réellement dit? Crois-tu que Dieu puisse faire telle chose? C'est là où moi je me suis fait avoir. Parce qu'en fait, il s'est approché de manière très subtile. Crois-tu que Dieu puisse donner ça à son peuple? Donc à partir de là, l'épreuve a commencé. Parce que je n'avais pas de réponse. J'ai regardé au-dedans de moi, je n'avais pas de réponse. À partir de là, l'examen a commencé. Et jusqu'à, voilà, malgré quelques signes, maintenant tu sais que la chose que tu attends n'est pas encore là. Malgré les signes que Dieu peut manifester dans d'autres choses, mais dans ce domaine-là,
La lumière est encore trop faible. La lumière est encore trop faible. Il y a eu quelques trucs, mais c'est quoi pour les gens se dire, oh, ça ne... Oh, oh. Malgré les quelques trucs que tu as ramenés, malgré les quelques choses que les gens ont, même les gens eux-mêmes qui ont eu, majoritairement, tu vois que ça ne les a pas bousculés plus que ça. Parce que la preuve, c'était, crois-tu que Dieu puisse enrichir? Jusqu'à présent, personne n'a été enrichi. Ce que nous avons eu jusqu'à présent n'enrichit personne. Donc, ça signifie que, d'où tu peux maintenant voir que certaines personnes pètent les plombs. Certaines personnes craquent. Par rapport à l'épreuve qui est la nôtre. Du moins la mienne. Hein? Encore dit, voilà, il met ça sur le dos des gens. Mon épreuve. Quand quelqu'un peut dire, vous qui avez souffert avec moi dans quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à cette épreuve. Crois-tu que Dieu puisse donner ça à son peuple? Ça signifie que quelque part, c'est jusqu'à ce que tu donnes. Puisque dans le songe, parce que la question qu'on me pose, ce n'est pas dans un songe. C'est quelqu'un qui s'approche et qui me pose la question. Mais dans le songe, c'est quoi? Enrichir mon peuple. Donc, il y a une mission pour le peuple. Maintenant, c'est comme si tu vas en exploration par rapport à un domaine. C'est comme mon chef qui envoie le peuple en exploration par rapport à la terre qu'on doit donner. Il envoie des leaders par rapport à la terre qu'on doit donner au peuple. Mais quand ils reviennent, les gars, ils ont craqué, ils ont pété les plombs. Ah non, 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 moi cette histoire, ah non, 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 ah non, 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 non. Voilà. Ils ont ramené quelques preuves, quelques raisins, mais il a fallu Caleb avec un esprit différent pour dire que niet. On ira et on prendra le pays. Mais le fait que des gens ont refusé, ceux qui ont refusé là, on leur a dit que vous là, vous n'entrerez pas. Parce que le combat, c'est un combat lié à la foi. Il y a des ténèbres qui sont désignées. Maintenant, il faut aller mettre la lumière là-dedans. Il faut que ça devienne quelque chose où les gens sont posés et puis se disent non, moi c'est compliqué ces derniers temps, c'est chaud, etc., etc. Mais c'est entré, il y a la foi que si je vais là, Dieu peut faire. Ça devient maintenant quelque chose qui est entré dans les mœurs. Ça n'empêche pas que quelqu'un fasse ses affaires, que quelqu'un fasse ci, ça n'empêche pas du tout. Ça n'empêche pas. Mais c'est pour le secours. Puisque les gens viennent à l'hôtel, pourquoi? Pour le secours. Au jour de la détresse, invoque-moi, je te répondrai. Quand Salomon prie, il dit, quand les gens viendront, qui viendront ici avec leurs problèmes, Seigneur, manifeste-toi, que l'on sache que tu es le Dieu vivant. Au jour de ta souffrance, on dit, prie. Prie. Donc quand quelqu'un sera dos au mur, quand quelqu'un sera dans des situations compliquées, voilà, qu'il puisse se dire non, l'espoir est permis, je ne vais pas abandonner. Dieu qui avait fait ça dans la vie de tel, Dieu qui est à tel endroit, je vais aller prier là-bas. On dit que quand les gens vont là-bas, Dieu les guérit et Dieu aussi touche leurs finances, je vais aller à cet endroit. Quelqu'un arrive avec, il sait que Dieu va faire. Pourquoi? Parce que la preuve a été posée. La lumière s'est allumée et a éclairé cette obscurité-là. Cette matérialité-là qui apparemment, on se disait, pardon, non, ça c'est pas pour nous. Non, quelqu'un est arrivé là-bas, quelqu'un a allumé une lumière. La lumière s'est élevée et cette lumière a pris. Qui fait que désormais un autel est dressé. C'est-à-dire que désormais on sait que Dieu fait ça. Pourquoi? Regarde, à tel endroit, il s'était passé ça, il s'est passé ça. Il y a eu, je ne sais pas combien de personnes qui ont été visitées, etc. Non. Le réveil, d'après vous, ça c'est quoi? Quand on nous apprend des histoires qui se passent aux États-Unis, on va vous dire, dans telle université, ou dans telle ville, ou dans telle église, il y a l'esprit qui s'est mis à se mouvoir, et les gens maintenant viennent de partout à cet endroit, parce qu'ils veulent bénéficier de l'effusion qu'il y a dans cet endroit-là. C'est comme ça. À un endroit, des gens se sont mis là, des gens ont souffert là, des gens ont persévéré là, jusqu'à la percée. Et quand il y a la percée, ça coule. Et quand ça coule, il y en a tellement que Dieu lui-même va se révéler à des gens. Des gens vont prendre l'avion. Des gens vont venir de partout à un endroit. Parce qu'à cet endroit, Dieu fait une œuvre particulière.
c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Ça ne se passe pas autrement. Donc, il est important de comprendre cette histoire liée au serpent. C'est par le serpent, Christ le serpent, vers lequel les gens qui ont été mordus, les gens qui ont souffert vont regarder. Et en l'occurrence, ici, c'est un fils. C'est une personne, une fille, un homme, une femme, à qui Dieu avait dit qu'il avait entendu une chose dans l'esprit, ça l'a pris. Et il s'est battu avec, il est arrivé jusqu'au bout, et puis Dieu a fait. À partir du moment où Dieu fait là, à partir du moment qu'il est né du serpent, c'est-à-dire, quand on dit Christ est la 42e génération, Gachon, le ventre, 42 étapes, le serpent. Et on te dit même que Nakash c'est 43. C'est-à-dire, le 42 est en lui. Tu vois un peu? Donc, ça fait partie du processus. Il est temps aussi que toi, tu engloutisses ce serpent-là de l'épreuve. Il est temps que toi, tu l'engloutisses. Mais pour ça, tu ne peux avoir le potentiel que parce que tu as accepté l'épreuve dans laquelle Dieu t'a emmené. Parce que tu dois naître de ça. Tu dois entrer dans l'obscurité pour que une nouvelle lumière, tu fasses naître une nouvelle lumière qui va éclairer cet endroit-là. C'est toi la lumière du monde. Si tu fuis, cet endroit restera dans l'obscurité. Ce potentiel, cette possibilité sera inexploitée. Pourtant, on dit que tout est possible à Dieu. On dit tout est possible à Dieu. Mais pourquoi les gens n'osent pas? Vous savez, tout est possible. Hein? Il est même possible que j'ouvre ma fenêtre. On dit tout est possible à Dieu. Donc, quelqu'un peut ouvrir sa fenêtre, comme disait un pasteur, moi, jusqu'à ce que je vais voler comme les avions. Parce qu'il dit, comment est-ce que l'avion qui pèse plus que moi reste suspendu? Et moi, je suis là comme ça. Il faut que Dieu me donne la clé. Oui, tout est possible en réalité. Mais qui va passer les épreuves de la chose? On voit Léonard de Vinci qui dessinait déjà des avions apparemment à son époque. Mais est-ce qu'à son époque, historiquement parlant, avait des avions? Les premiers gars qui ont commencé, les frères Wright, tout ça, etc., qui ont commencé à faire des trucs pour les premiers avions. Combien de trucs se sont crachés? Combien? Mais au milieu de tout ça, une nouvelle lumière naissait. Une nouvelle lumière naissait. Aujourd'hui, des Antonov montent dans le ciel, je sais pas, 300, je sais pas combien là, 350 Airbus, tout ça. Des avions immenses s'élèvent dans les cieux sans tomber. Des foules montent dans des avions comme s'ils montaient dans un bateau ou dans un train. Et puis, l'avion décolle aussi. Hein. Mais ça a été au prix de quoi? Les épreuves, les crashs, ça les a fait réfléchir, ça les a fait développer, ça les a fait croître, jusqu'à arriver au jour où Eureka on a trouvé. Maintenant, on sait. Et ça fait quoi? Ça fait que désormais, tu peux aller dans un endroit en 1 heure, en 45 minutes, au lieu, je ne sais pas de combien de jours, comme c'était à l'époque. Tu peux prendre l'avion, tu vas au Congo en 8 heures. Pour les vols, je ne sais pas combien, sinon si tu prends des jets qui vont rapidement, tu fais moins que ça, tu es au Congo. Pendant ce temps, quelqu'un ici a pris la route au sud de la France, il n'est pas encore peut-être arrivé à Paris, parce qu'il s'arrête plusieurs fois. Mais quelqu'un qui a pris l'avion est déjà arrivé dans le pays en question. Toi, tu es encore en route en train de rouler. Parce que des gens ont été éprouvés. Il y a eu la question qui est entrée en eux, et tant qu'ils n'avaient pas la réponse, ils ne se sont pas reposés. Tant qu'ils n'avaient pas la preuve, ils ne se sont pas reposés. Mais le jour où ils ont déposé la preuve, c'était devenu une source pour des multitudes. Voici le challenge en réalité. Voici le challenge que nous révèle Hanouka. On célèbre Hanouka désormais parce que des gens ont vaincu le serpent de l'épreuve. Des gens ont trouvé la réponse. Au début, c'était une petite lumière, une petite fiole. Mais parce qu'ils ont décidé de se battre, ils ont décidé de persévérer, Dieu est venu les secourir. Et la lumière a grandi. La lumière de 1 jour est devenue la lumière de 8 jours. Parce que eux, ils avaient que 1, mais Dieu a apporté le 7. Oh, que cela soit ton partage.
Que cela soit notre partage. Là où aujourd'hui, le questionnement, tu n'arrives pas à trouver des réponses. Là où tu te bats avec une faible lumière. Là où tu te bats avec un peu. Que le ciel s'ouvre pour toi et te donne la pleine lumière. Te donne la pleine connaissance. Te donne l'abondance de lumière possible. Afin que toi aussi, là où tu es, peut-être dans ton ministère, là où tu es toi aussi dans ta vie, que tu puisses célébrer Hanouka. Que les gens autour de toi soient sauvés. Que les gens autour de toi soient secourus. Que de même que tu as été un mépris, tu as été méprisé, abandonné par les personnes, que les gens puissent dire, Dieu nous a visités ici, Dieu nous secourt ici, que tu deviennes la personne recherchée, la personne que les gens viendront de partout, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, que les gens viendront de partout. Pourquoi? Parce que tu as célébré Hanouka. La dédicace de l'autel a été célébrée chez toi. Désormais, la foule peut venir. Désormais, la foule peut venir. Désormais, la foule peut venir. Désormais, la foule peut venir parce que chez toi, ils trouveront la solution. Désormais, on peut dire, allez voir telle personne parce qu'il a le blé, il a tout ce qu'il faut. Tout est prêt pour la foule. Tout est prêt pour le peuple. Mais avant ça, il a d'abord fallu persévérer. Avant ça, il a d'abord fallu, oui, avec le peu de lumière que l'on a, avec le peu de choses que l'on a, mais on se débat avec ça. Il faut que j'ai la réponse. Il faut que j'apporte la preuve. Mais le fait de te battre avec le 1 génère le 7. Dieu t'apporte le 7. Il y a le secours des cieux qui vient pour toi, pour te donner cela. Oui, cette lumière du début qui est petite ira croissant jusqu'au milieu du jour. Cette petite lumière du début célébrera Shavuot, célébrera le solstice d'été, cette petite lumière du début. Aujourd'hui, peut-être, les gens peuvent se dire, mais vraiment, etc. Mais écoute-moi bien. Quand Hanouka est célébré, la gloire n'ira que croissant. Quand Hanouka est célébré, les témoignages iront croissant. Petite lumière aujourd'hui, mais demain, ça sera encore plus grand. Des témoignages plus grands seront donnés. Mais il faut que quelqu'un ait pu pénétrer les ténèbres. Mais pour ça, il a fallu le conseil du serpent. Il a fallu qu'il te morde. Voilà comment les choses se déroulent. Voilà comment les choses se passent. Alors ne baisse pas la tête face aux épreuves que tu traverses. N'abandonne pas face aux situations qui sont les tiennes aujourd'hui. Mais lève tes yeux et dis, Seigneur, moi aussi je vais célébrer Hanouka dans ma vie. Moi aussi je veux avoir un Hanouka. Moi aussi je veux devenir un salut pour les gens qui m'environnent. Moi aussi. Aujourd'hui, peut-être ma lumière est petite, mais Seigneur, tu vas faire grandir ma lueur. Tu vas faire grandir cette lumière. Tu vas m'apporter un secours. Tu vas me le donner à moi aussi. Tu vas me le donner à moi aussi. De sorte que une nouvelle matérialité, de nouvelles possibilités soient mises à disposition des hommes, à disposition de mes semblables. Que les gens ne soient plus là à perdre espoir, à se dire que tout est perdu. On nous apprend tellement des choses, on entend tellement des choses. Mais nous voulons continuer de croire qu'il y a toujours une solution. Avec Dieu, nous ferons des exploits.